Yo les gars, ici Monkey D. Love et on se retrouve comme je l'ai dit pour vous hier si j'ai bien fait mon travail et il y a plusieurs jours pour moi au moment où je tourne. Ça y est, les nouveaux BF sont sortis donc on va aller invoquer mais pas sur eux. Voilà, je vous avoue que Robin, Nigashima et Broko Nigashima, bon, niveau hype, Robin, ça va. Brook, je m'en fous un peu, il a pas fait grand chose actuellement sur Onigashima. Donc, et d'ailleurs, par rapport à hier, petite différence qui se trouve ici. Du coup, voilà à quoi ressemble un titre flamboyant pour ceux qui n'auraient pas vu à quoi ça ressemblait, même si bon, ça m'étonnerait. Ça fait quand même un petit moment que la fonctionnalité est sortie. Donc en vrai, on le voit bien par rapport aux autres titres, mais bon, pareil, il manque toujours une récompense. Genre, pour un titre flamboyant, avoir 3 ou 5 diamants, ça ferait plaisir, quoi. 5 diamants plutôt, parce que bon, il faut quand même aller chercher 2 grilles d'over, donc voilà, voilà. Donc au niveau, on va quand même regarder vite fait le portail, les persos, etc. Donc tout simplement, c'est 450 points de récompense au lieu de 150 et c'est 30 points au lieu de 100. De 10. Pardon. Donc tout simplement, des BF, si on veut qu'ils soient au prix normaux des BF, faut invoquer dessus. Sûrement parce que c'est des Mugiwara et que du coup ils pensent que ça va être hype, mais bon. Au niveau des probas, c'est du 1%. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ça va jusqu'au dernier BF derrière. Donc, d'ailleurs, big up à Bilkus s'il passe par là. J'en profite. Des fois que. Donc, au niveau de la Robin, j'ai pas lu ses traits. Et alors, lorsqu'un ennemi capture un tas de trésors, plus 50% d'attaque. Alors, lorsqu'on attaque un ennemi qui capture, plus 50% d'attaque pendant 10 secondes. Ça, c'est très très fort. Enfin, ça peut être très bien. Bon, après, il faut avoir le nombre de séquences pour dékinguer et tout ça, mais genre pour des persos comme Marco, ça peut vraiment définitivement l'étendre. Mhm. Lorsque vous attaquez un fonceur, s'octroie l'effet anti-déséquilibre pendant 6 secondes et réduit de 50% des dégâts infligés les PV max de l'ennemi. Réduit de 50% des dégâts infligés les PV max de l'ennemi. Bon, j'ai pas compris. Ah, peut-être quand nous... Bon, j'ai pas compris. Au niveau des compétences, celle-là, donc c'est plusieurs séquences. Donc, enfin, c'est une seule attaque qui fait plusieurs séquences d'un coup. Donc ça peut être bien par exemple contre du King, voilà, tu lui enlèves son bouclier en une attaque et ensuite tu le finis à l'auto. Si l'attaque n'a pas assez de séquences. Et celle-là, je ne sais, est-ce que c'est une compétence à appui? Ah voilà, on peut la maintenir. Dans ce cas, c'est donc ça fait apparaître une Robin géante derrière et elle va utiliser ses bras pour taper. C'est exactement le même système que le Luffy SBF. Donc ça, c'est vraiment le truc. C'est la compétence qui me hype le plus au niveau du gameplay des deux persos. Même si c'est pas assez pour le prix que c'est. Je préfère attendre qu'il ressorte plus tard et moins cher. Le Brook, il a un trait intéressant. Voilà. Donc lorsqu'on est mis à terre, un
fait apparaître un fantôme qui poursuit un ennemi à travers les obstacles pour lui infliger des dégâts. 30% des PV max de l'ennemi, c'est très très fort quand même. Et gèle pendant 6 secondes avant de disparaître. Voilà, donc ça veut dire on vous met à terre. Bon, c'est esquivable. D'après ce que j'ai vu, c'est plutôt facile à esquiver. Mais bon, voilà, ça veut dire celui qui n'arrive pas à t'esquiver, tu te laisses mettre à terre, t'es mis à terre, tu lui enlèves 30% des PV, tu le gèles, comme ça t'as le temps de te relever pour l'enchaîner derrière avec une compétence. Ça peut être très très fort au niveau des compétences. Bon, celles-là, ils ont pas franchement respecté le perso. Bon, ça gèle l'ennemi si ça le tue pas, mais enfin... Voilà, c'est tout. Donc, petite attaque de zone. Je dirais que c'est à peu près la même zone que le Yogoro. Et celle-là, déjà, ça fait un peu mieux. Enfin, c'est une compétence correcte par rapport au respect de l'anime et tout. Là, il fait une piste gelée en avançant. Donc, comme à son habitude, pareil, 100% de gel. Mais ça fait déjà un peu plus de dégâts. Donc voilà pour les deux nouveaux persos, et moi je vais invoquer sur ce petit Tesoro. Je vais invoquer du coup les deux premières multis, sauf s'il tombe à la première, auquel cas j'irai tenter la deuxième sur Laouta. Même si ça m'étonnerait déjà que le Tesoro tombe alors que les deux tombent. Ça sent le shaft. Très bien, je suis tout seul. J'ai coffre doré, drapeau doré, gros 20. J'ai rien dit, ça sent le 4 étoiles. Bon, après, vu que je suis tout seul, je sais pas si ça va être le Tesoro ou même le Jaws ou la Golden Week. Par contre, ça fait du bien le collage. J'en ai vraiment besoin en ce moment pour over les persos là. Voilà, du 3 colas, voilà. Tesoro. Ok, je commence. Vraiment, le début de l'animation était catastrophique. J'ai quand même Tesoro First Multi. Bah écoutez, on va aller invoquer une multi sur Laouta. Bon, par contre, vraiment, les 3 colas là, ça fait bien plaisir quand même. Perso 4 étoiles garantie, bah écoute frérot, j'ai tous les persos du portail, enfin tous les persos à l'affiche du portail, donc on va aller sur Laouta. Let's go. Bon, ça m'étonnerait qu'elle tombe, vu que j'ai quand même eu masse chance pour le Tesoro. Voilà, coffre en bois, drapeau rouge sûrement. Je suis devant les gars. Groupe 27. Petit Jimbe Sanji, drapeau rouge. Ah ouais, j'ai l'animation, j'ai full moyen. Bah, un 4 étoiles du coup, ou un shaft. Voilà, un shaft c'est possible. Vraiment, je vous le dis, hein, je préfère un perso cola qu'un shaft. Hein. En vrai, j'en ai tellement besoin là que je préfère même un perso cola à un perso du troc que j'ai déjà. Hein. Attaquant, et là c'est Uta. Bah tiens, perso cola. En vrai ça m'arrange quand même un peu. Parce que bon, j'avais vraiment besoin de cola là. Niveau boule de boost spécial. Les caisses sont un peu vides, donc bon. Hop là. Est-ce que j'aurai assez de diamants pour aller jusqu'aux 5 steps? Je réfléchis pour une autre vidéo invocation, mais plus tard, avant que le portail d'Uta se finisse, parce que bon, c'est cool quoi. Je pense pas que j'aurai assez. C'est pas compliqué, la saison elle se finit quand? Elle se finit en même temps, ouais, donc non, je n'aurai aucun diamant. Elle se finit quand d'ailleurs la saison? Oui, petit top 10 000 pour le moment. Calmez-vous les gars, ça va pas durer. 1er mai. Non, parce que apparemment c'est l'anniv de Kaido le 1er mai, donc il y aurait moyen qu'il y ait un des deux SBF qui reviennent. Ce
Ce qui est pas incohérent, vu qu'en général, ils aiment bien mettre un vieux SBF entre deux anives. Ouais, bah du coup, écoutez, on aura quelques diamants, on pourra invoquer dessus. Vraiment, les BF, je m'en fous royalement, là, Robin et Brook. Par contre, ouais, je vais garder mes diams pour si jamais un Kaido SBF tombe. Oui, l'émission, qu'avez-vous? De l'XP, je prends, je suis en train de full XP la box, là. J'ai presque fini, mais ça reste un enfer. D'ailleurs, je pense que je vous ferai peut-être une autre vidéo présentation de box après le full XP. Bon, on va quand même se faire une petite game en ligue. Par contre, on va se mettre une... j'allais dire une vraie team, mais est-ce que je peux vraiment appeler ça une vraie team? C'est pas sûr. Voilà, la belle team. Bon, en vrai, je vous avoue, le 150% sur King il régale. Je ne vais jouer que King, voilà. Je pense que je vais d'ailleurs bientôt faire une vidéo gameplay sur King level 100. Sûrement un format comme ça, genre où... Bah sûrement avec le Zoro d'ailleurs. Parce que bon, concrètement là je vous le dis, hein, Zoro il va rien faire, c'est-à-dire hormis les fin de game, où genre j'ai plus de temps, où ça peut changer la game et tout, si King meurt, j'attends 10 secondes, mais je le remets. C'est-à-dire que le Zoro là, il tient face à aucun des 8 persos ici. Donc bon, ah, petit Broconi dans notre équipe. Ah, j'en ai combattu un ce matin, c'est vrai que c'est quand même costaud pour l'instant. Enfin, c'est un bon défenseur pour le moment. Déjà, c'est simple, je lui ai pas pris le tas de trésors. J'ai pas réussi à le jarter. Mais bon, est-ce que ça va rester un perso méta très longtemps? Ça, j'ai quand même des doutes. Déjà, il est pas ultra méta non plus, il est juste bon, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais autant galéré face à un Ace Marco que face à un Brocoli, quoi. Lui, par contre, il va m'embêter un peu. Très bien. Allez, on remonte. Je crois que je me suis fait shoot. Et ouais, c'est ça, par un King. Voilà qui s'est fait geler par la compétence 2 du Brook, vu que c'est une piste de glace. Ouais, du coup, vous avez un peu de petite démonstration de ce que vaut Brook, les gars, de temps en temps. Voilà, c'est comme ça. Ok, on prend le mid. Ok, il a besoin que je vienne l'aider à prendre le mid, peut-être. Voilà, c'est qui est en bas? Ok. Pas la Big Mom, j'ai l'impression. Voilà, c'est le Ace Marco. Voilà, vous voyez, son mur, il est chiant. Ça aussi, c'est chiant. Allez, au revoir. Je m'en vais. Je vais attaquer à un endroit où il n'y a personne. Merci Kaido pour ton aide précieuse. Oh. Ça, c'est pas très sympa. Voilà, il a capturé et... Ok, j'ai pas réussi à le jarter. Très bien, aucun de nous deux n'a réussi à se toucher. Merci le bouclier. Aïe. C'est gentil. Il m'a fait descendre quand même. Insupportable. Ah. Vous voyez par exemple, à 30 secondes de la fin,
Si j'attends, ils peuvent perdre le mid. Donc je fonce au mid. Et voilà, comme ça. Donc je rush le mid. Et je prie pour que mes équipes ne le perdent pas. Très bien, on l'a perdu. Donc je vais aller en base ennemie. Quoique, en base ennemie. Non. Ouh, merci. C'est qui? C'est King ou Broko Nigashima Kaka? Bon, je sais pas. Je crois que c'est le Brook. Je crois que j'ai vu Brook passer. N'hésitez pas à revenir en arrière. 6 victoires d'affilée en SS, ça fait quand même plaisir. Je vous avoue que pas trop l'habitude. Bon, par contre, je vous fais quand même un petit aperçu de la saison parce que bon, j'ai un peu try quand même. King, voilà, Low, c'est tous mes classements actuels. Marco, Jose, Queen, Judge, le Usopp, je m'en fous, mais bon, écoutez, au pire, j'aurais juste à les convertir en orbe cristal bronze. Et Neher, y a qui d'autre? Le Brook 2 étoiles. Je try un peu. J'ai peut-être un peu try quelques persos cette saison. Et c'est ça, par contre, je vous avoue, c'est quand même un délire, le King. J'ai try 425 000, je suis même pas dans le top 400. Vraiment, le King, si vous voulez farmer ses orbes, je vous préviens, hein, préparez-vous. Hein. Psychologiquement, ça va être infernal. Bon, sur ce, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez un truc à dire. Cette fois, je répondrai, je suis au taquet. Désolé pour les autres qui doivent attendre que j'ai de nouveau un ordi. D'ailleurs, mission pièces. D'ailleurs, au niveau des pièces, bon, on va quand même les montrer vite fait. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Donc la pièce 2 euros. Lorsque vous attaquez un ennemi pendant qu'il capture un tas de trésors, réduction de 3% du temps de recharge de la compétence 2. Genre ça, bah ça c'est tout simplement pour la Robin. Hein. Je vais quand même la créer. Je vais quand même en créer une ou deux pour la Robin et peut-être si un autre perso aura les traits plus tard. Mais bon, je vais pas la monter 9 étoiles. Je ferai ça avec les pièces dorées et argentées. Je pense. Parce que bon, là, ce qui m'intéresse, c'est... Enfin, pour l'instant, je vais pas avoir la Robin, donc j'en ai pas besoin de taille pièce. Et le chopper, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors ennemis et que la jauge est supérieure ou égale à 50%, augmentation de 6% de la vitesse de capture. Donc ça, c'est un peu comme la pièce du classique du Marco. Par contre, au niveau des tags, pays douaneau, recharge compétence 1, détenteur Zoan, recharge esquive, équipage au chapeau de paille, compétence 2, et médecin de bord, augmentation vitesse de capture. Donc en vrai, par exemple, ça peut être bien à combo avec la pièce Marco dorée, vous cumulez les deux tags. Comme ça, vous bénéficiez déjà d'une super hausse de capture quand les tailles sont à plus de 50%. Genre si vous êtes contre la Big Mom ou le Kaido, bon, ça peut être très très utile. En plus, les tags Wano, recharge compétence 1 et détenteur Zoan, recharger des esquives qui se corrèlent bien. Je me demande si ça serait pas un bon set fonceur pour des persos comme Rayleigh. Voilà, recharge des esquives et de la compétence 1 pour ce TP de mémoire. Voilà. Mais je vois pas trop l'intérêt de la mettre sur un attaquant comme Robin qui a vraiment qui serait essayé d'améliorer un point faible pour qu'il soit qu'elle capture au final pas forcément plus vite qu'un fonceur. Donc
Par contre, la Zoro, donc la Zoro, vraiment, je pense très bien pour Robin. Et la Chopper peut-être à combo avec du Marco classique. Marco Wano, hein, attention. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Love. Bye.